Le journal des cantonales, maintenant, à 3 jours du premier tour, la campagne de 3 petits partis à l'extrême gauche de l'échiquier politique, le PSU, Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire. Ils ont chacun leur tactique, Henri Gallet et Bernard Branck. Parmi les formations d'extrême gauche, le PSU est le seul à mener campagne, en particulier dans la Vienne, où il est bien implanté. Dans ce département, il présente 20 candidats, 178 à l'échelon national. Thème de sa campagne, donner du sang neuf à la gauche. Insister sur l'autogestion, par ailleurs, l'écologie et notamment l'arrêt de la construction des centrales nucléaires. Nous, en tant que PSU, nous ne sommes pas favorables, nous sommes même opposés à la construction d'une centrale nucléaire à Civaux. C'est un problème très important ici parce que Civaux est situé à 20 km d'ici. Donc c'est un problème pour nous fondamental. C'est pour cela aussi que nous nous présentons. Alors là, vous êtes complètement en désaccord avec le Parti communiste. Absolument, oui, nous sommes en désaccord total. Total avec le Parti communiste et pas tellement d'accord avec le Parti socialiste. Et moi, je rencontre souvent des gens dans Depuis le 10 mai, toutes les formations d'extrême gauche affirment recruter, en particulier tous les militants du PC et du PS, désorientés par la politique gouvernementale. Le PSU annonce 22% de nouveaux adhérents, ce qui porterait à 6 000 personnes les effectifs de cette organisation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiellement ça, la faiblesse du pouvoir de gauche. C'est qu'on est dans le même rapport de passivité à la politique qu'avant le 10 mai. Tant que dans ce pays il y aura le système électoral qu'on connaît, tant qu'il n'y aura pas la proportionnelle, c'est-à-dire la possibilité pour les groupes d'être représentés d'après le nombre de voix qu'ils recueillent, eh bien, des partis comme le PSU seront toujours mis de côté et n'auront pas leur place dans la vie politique française. Lutte ouvrière, pas de soutien actif aux autres et pas de candidats présentés. Cette organisation estime le pouvoir socialiste encore trop proche des patrons et du capital. Pour nous, justement, dans ces cantonales, nous pensons qu'elles seront sûrement un test et qu'on y verra, malheureusement peut-être, je dirais, le découragement et la déception d'une partie de l'électorat de gauche et par contre une mobilisation de l'électorat de droite. La Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine soutiendra les candidats de la gauche. Mais son action se situe aujourd'hui surtout dans le mouvement syndical. Il faut faire payer les capitalistes, demander l'idée rouge. Nous ne présentons pas de candidat au cantonal, essentiellement pour des raisons financières. Nous n'avons pas assez d'argent. Maintenant, nous ne présentons pas de candidat, mais nous intervenons quand même sur le sujet pour dire qu'il faut absolument voter pour les candidats de gauche, PC, PS, PSU. Il ne faudrait pas que la droite revienne par la fenêtre une fois qu'on l'a chassée par la porte le 10 mai. Les droits des travailleurs, les 35 heures, mais surtout l'action en faveur de la paix, amènent de nouveaux membres, en particulier des jeunes, vers les formations d'extrême gauche. Ce regain de militantisme ne comptera toutefois guère dans ces élections. Même politisées, les cantonales abordent tout de même des problèmes locaux.